Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo Ledger Impact. Donc pour celles et ceux qui nous rejoignent, la chaîne YouTube Ledger Impact a pour vocation de rendre accessible en open source tout un tas de choses concernant l'impact pour permettre à toutes les entreprises de s'engager le plus facilement vers un processus de transition. Donc on est aujourd'hui sur la formation liée à la comptabilité carbone qui permet en fait aux entreprises d'aller mesurer leurs émissions de gaz à effet de serre en complète autonomie. On a eu quelques vidéos précédentes qui ont contextualisé la chose, on a présenté des outils, on a expliqué un peu les méthodes de calcul, on est rentré dans les bases de données, on a découvert aussi tout un tas d'outils qui permettent de simplifier un petit peu la collecte, de réaliser aussi des choses en autonomie. Et donc là, on attaque le dur cette fois. On va vraiment rentrer dans le cœur du sujet avec une première vidéo liée à la collecte des données du bilan de gaz à effet de serre. On va commencer par le poste le plus simple. C'est souvent par ce poste-là qu'on démarre en général la réalisation des audits. Pourquoi? Parce que voilà, c'est assez facile, c'est une donnée qui est assez accessible et ça permet vraiment de mettre un premier pied à l'étrier et d'avancer tout simplement dans la phase de collecte des données en se rassurant un petit peu parce qu'il n'y a pas du tout de complexité et c'est des données qui sont assez faciles d'accès et on arrive quand même bien à comprendre ce qui se cache derrière. Donc voilà, toute une série de vidéos qui vont suivre. Après, on va présenter sur le même principe l'ensemble des postes d'émission. En commençant donc, par cette vidéo qui va présenter le poste énergie. Donc comment ça va se passer? On va commencer par expliquer concrètement ce qu'on attend de vous, quelles sont les données utiles et nécessaires à collecter pour ce poste d'émission. On va ensuite vous présenter comment on collecte cette information, comment on collecte ces données avec un cas pratique. Donc voilà, vous allez découvrir l'entreprise Ledger Impact pour laquelle on a créé vraiment tout un processus fictif de collecte des données. Donc ça vous permettra vraiment de vous comparer. Et ce qu'on vous conseille fortement, c'est en suivant cette vidéo, peut-être faire quelques stops et également prendre des petites notes ou éventuellement directement commencer cette phase de collecte des données en autonomie de votre côté pour ensuite, une fois que vous allez avoir les mêmes informations pour votre structure, lancer le processus de calcul en autonomie. Voilà. Et à la fin de la vidéo, on va vous présenter comment, une fois que vous avez collecté vos données, faire le calcul des émissions avec deux formats. Le premier via un audit et un calcul sur un outil de comptabilité carbone, donc celui qu'on vous a présenté déjà dans une première vidéo, qui est celui qu'on a sélectionné parce que c'est le plus accessible en termes de coût et qui a été aussi audité. Donc ça permet aussi d'avoir une conformité sur les résultats du bilan. Et également, comme on est sur une vidéo qui se veut également open source, pour rendre accessible vraiment la compta carbone à toutes les entreprises, quel que soit leur dispositif financier accessible, on va dire. Donc on va vous présenter également comment faire ce calcul en complète autonomie, même sans avoir accès éventuellement à une plateforme de comptabilité carbone. Donc c'est un peu plus complexe, donc la fin de vidéo présentera ça. Et pour ceux qui ont déjà un outil, je vous conseille de ne pas forcément suivre la fin, si ce n'est que pour comprendre vraiment ce qui se cache derrière la notion de facteur d'émission et de décomposition des facteurs d'émission, ou pour comprendre comment se passe aussi l'export réglementaire sur les différents formats. Et voilà, donc vous allez pouvoir ensuite, une fois que vous avez fait cette vidéo, comprendre comment collecter les données pour le poste d'énergie, les centraliser sur un fichier de collecte de données et ensuite réaliser le calcul des émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Donc on y va. Pour commencer, on va expliquer rapidement ce qui se cache derrière ce poste énergie. Donc concrètement, il y a quatre choses qu'on va collecter comme données dans le cadre de ce poste d'émission. La première, c'est les consommations d'électricité pour le chauffage, électricité spécifique, les procédés industriels et la production d'électricité en propre. Voilà, donc, concrètement, c'est votre facture d'électricité. On va regarder également l'utilisation des combustibles fossiles pour le chauffage, les procédés industriels ou pour d'autres applications. Donc là, voilà, c'est le gaz naturel, le fuel éventuellement. Et on va également regarder, alors c'est plus rare, mais l'utilisation de combustibles organiques, souvent appelés biocombustibles, et également l'utilisation de vapeur ou de froid pour le chauffage et les procédés industriels. Donc si on résume rapidement, dans 99% des cas, cela va se limiter à vos consommations d'électricité en propre dans vos locaux, éventuellement la production, si vous avez aussi des productions d'énergie renouvelable au sein de votre organisation, c'est quelque chose qu'on va regarder. Et également tous les achats de combustibles fossiles, gaz naturel, fuel ou autres, pour le chauffage ou les consommations pour vos procédés industriels. Voilà.
Petit point d'attention sur ce qu'on appelle une approche en termes pour la partie consommation d'électricité. Donc il y a deux approches pour la collecte des données. On va raisonner soit en méthodologie ce qu'on appelle location based ou en market based. Donc, voilà, c'est un peu rajouter de la complexité alors qu'on n'en a pas forcément besoin, et c'est juste pour vous permettre de comprendre, notamment pour les expos réglementaires, ça peut être hyper important. Donc l'approche location based, pour la présenter, c'est une approche qui se conforme à la réalité physique du réseau dans le pays auquel vous êtes situé. Donc concrètement, on va utiliser un facteur d'émission qui est lié au réseau électrique du pays. Donc on ne va pas forcément regarder voilà, si vous êtes chez Engie, EDF, un fournisseur d'électricité verte ou autre. On va uniquement regarder la localisation de votre usine. Donc si vous êtes en France, on va utiliser le facteur d'émission du pays dans lequel vous êtes, donc la France, donc le mix électrique France. Voilà. Alors qu'à l'inverse, une approche market-based va vous permettre de vous conformer au contrat d'électricité que vous avez souscrit. Donc c'est-à-dire qu'on va regarder le facteur d'émission qui peut être fourni directement par le fournisseur d'électricité. Donc là, vous pouvez regarder directement sur votre facture. Si vous avez un contrat d'électricité d'hiver, si vous avez un contrat chez EDF, chez Engie ou autre, on peut directement extraire les émissions de CO2 associées à votre facture. Donc pourquoi il y a deux approches? Parce que sur certains exports réglementaires, il est demandé d'avoir une approche ou une autre. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de garder l'approche location based parce qu'elle permet de s'appliquer, de se référer à l'ensemble des différents exports réglementaires, notamment le fameux BGS, le GHG protocole, l'ISO 14064, alors que la notion de market based peut être utile uniquement pour le GHG protocole. Voilà. Faut le savoir. Moi, ce que je vous conseille, c'est éventuellement, si vous avez un contrat d'électricité verte, de collecter cette information. Et si vous voulez faire votre propre export réglementaire, voilà, en autonomie, vous allez pouvoir jouer un petit peu là-dessus. Si vous ne voulez pas forcément vous prendre la tête sur cette notion-là, gardez l'approche location based parce qu'elle peut s'appliquer à l'ensemble des différents exports réglementaires. C'est juste que si demain vous cherchez à marketer votre réduction d'émissions de carbone parce que vous avez souscrit un contrat spécifique qui est censé être meilleur, on va dire, en termes de CO2, ça ne sera pas possible avec l'approche location based. Voilà. Pour revenir dessus sur la partie de communication autour de ce sujet, pour simplifier la collecte, je vous conseille de garder l'approche location based. Sachez juste qu'il existe aussi une notion de market based où là on aura la capacité d'aller chercher le facteur d'émission et votre contrat directement d'électricité. Voilà. Donc ce qu'on a aussi envie de faire dans ces vidéos, c'est de vous présenter les bonnes pratiques. C'est-à-dire qu'en fait, comme on a, nous, de notre côté, réalisé des centaines de bilans carbone ou d'audits ou de bilans de gaz à effet de serre auprès de nos clients, on a tout un tas de bonnes pratiques qui vous permettent d'aller plus vite, d'être beaucoup plus efficient sur cette phase de collecte des données. Donc voilà, sur la notion de collecte d'informations liées au poste énergie, il n'y a pas de grosse complexité. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est directement d'aller chercher les factures. Donc pour revenir un petit peu sur ce sujet de précision de la donnée, donc on va toujours chercher la donnée physique, c'est-à-dire qu'on va regarder ce qui va être consommé en kilowattheure, parce que voilà, si vous dépensez 1000 euros auprès d'un fournisseur d'électricité, il n'y a pas forcément se cacher la même facture en termes de kilowattheure en fonction de voilà, si vous êtes chez EDF ou chez Engie. Donc ça ne nous intéresse pas forcément ce que vous dépensez en euros, mais ce qui va nous intéresser, c'est ce que vous dépensez ou ce que vous utilisez en kilowattheure. Voilà. Donc c'est en général relativement accessible. Donc je ne vais pas forcément vous conseiller d'aller dès aujourd'hui prendre une approche monétaire sur ce poste-là, parce que voilà, dans quasiment 99,999% des cas, avoir l'information en kilowattheure, c'est quelque chose que vous allez pouvoir avoir accès. Voilà. Donc si c'est le cas, ce que je vous conseille, c'est directement de prendre ces factures, de les stocker dans un petit dossier où vous allez mettre voilà, toutes les factures d'électricité. Éventuellement, vous pouvez vous connecter sur vos comptes EDF, sur les compteurs Linky par exemple. Pour le gaz, c'est pareil, vous allez pouvoir directement regarder ce que vous avez consommé sur vos factures, ce que vous avez acheté directement comme combustible éventuellement, et voilà, les stocker et les injecter dans un fichier de collecte des données qu'on va faire juste après dans le cas pratique. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de centraliser, intégrer les valeurs dans le fichier de collecte de données, tracer tout ce que vous faites. C'est-à-dire que voilà, si vous avez fait une hypothèse, si vous avez eu du mal à accéder à cette information parce que un tel ou un tel n'avait pas forcément la donnée, notez tout ça, parce que soit vous allez vous reposer la question l'année suivante, soit c'est quelqu'un d'autre qui va se poser la question si vous délaissez la responsabilité à quelqu'un d'autre de faire le bilan l'année suivante. Voilà, notez bien toutes les hypothèses, tout ce que vous avez mis en place, éventuellement les noms des personnes ou les contacts des personnes internes qui vous ont permis d'accéder à cette information. Ça vous permettra d'aller beaucoup plus vite
l'année suivante. Voilà. Et vous faites la même chose pour, voilà, éventuellement, si vous avez de la vapeur, du froid ou des biocombustibles, vous faites la même chose pour toutes les données du poste énergie. Et si toutefois, il faut le savoir, vous n'avez pas accès à cette information, souvent parce que vous pouvez très bien être par exemple dans des bureaux partagés, vous êtes en location, vous n'avez pas forcément accès, voilà, votre bailleur ne vous donne pas cette information. Sachez qu'il y a une approche qui permet d'avoir une estimation de la consommation moyenne d'électricité, éventuellement de gaz, par rapport au mètre carré occupé. Voilà. Donc c'est un facteur d'émission qui est spécifique, que vous aurez, sur lequel vous aurez accès également dans les outils. Donc si vous n'avez pas accès à cette information kilowattheure, il y a toujours une approche moyenne via les mètres carrés de bureaux occupés sur une année. Voilà, il y a des matrices qui nous disent, ben, voilà, vous êtes dans telle région, en général, vous avez X mètres carrés accessibles, ben, vous consommez tant d'électricité. Donc c'est souvent surestimé, malheureusement, mais ça permet quand même de prendre en considération ce poste-là, malgré le fait qu'on n'ait pas accès à une facture. Voilà. Autre point d'attention qui est hyper important, c'est sur les consommations de gaz, et notamment le gaz naturel. Il y a deux notions à avoir en tête qui sont extrêmement spécifiques. C'est ce qu'on appelle les kilowattheures PCI et les kilowattheures PCS. Probablement, vous n'en avez jamais entendu parler, ce qui est complètement normal. C'est en fait, si on résume rapidement la définition du kilowattheure PCI, ce qu'on appelle le pouvoir calorifique inférieur, c'est la quantité de chaleur libérée lors de la combustion complète d'une unité de combustible sans récupération de chaleur, de condensation et de vapeur produite. Donc, concrètement, c'est l'énergie effective utilisable dans la majorité des chaudières classiques. Donc c'est ce que vous allez utiliser directement pour vos propres consommations. À l'inverse du kilowattheure PCS, qui par définition est la quantité de chaleur libérée lors de la combustion complète d'une unité de combustible en tenant compte de la chaleur latente de condensation de la vapeur d'eau. C'est donc une valeur qui est plus élevée. Concrètement, c'est ce que vous avez besoin comme énergie en amont de vos process industriels. Voilà. Et donc, ce qui est hyper important à avoir en tête, c'est qu'il y a, on va dire, une unité qui permet de passer du kilowattheure PCS au kilowattheure PCI. Donc c'est en fait le fois 1,11. Donc un kilowattheure PCS, c'est égal à 1,11 fois le kilowattheure PCI. Et pourquoi c'est important? Parce que la facture d'électricité, elle va vous donner une information en kilowattheure PCS. Alors que bien souvent, les facteurs d'émission qui sont disponibles, notamment sur les bases, sont en kilowattheure PCI. Voilà. Donc il faut faire hyper attention à ça. Si vous utilisez un logiciel de comptabilité carbone, en général, on va vous donner directement les différents facteurs d'émission. Vous n'aurez pas forcément besoin de faire attention à ça, si ce n'est de juste prendre le bon kilowattheure et donc le bon facteur d'émission. Si vous faites le calcul en autonomie, faites très attention à ça, que la donnée qu'on va vous fournir sur une facture sera en kilowattheure PCS, qu'il faut donc la convertir en kilowattheure PCI, et donc diviser par 1,11 cette fois, pour prendre le bon facteur d'émission en kilowattheure PCI. Voilà. Donc si on rentre directement dans la pratique, pour justement mettre en pratique ces notions, donc on vous a présenté rapidement l'entreprise Ledger Impact, qui est une entreprise fictive qu'on va utiliser pour justement schématiser un vrai cas concret. Donc ce qui nous a été remonté comme information pour cette entreprise, c'est une facture d'électricité que vous allez pouvoir rapidement voir. N'hésitez pas à rejoindre la communauté d'ailleurs Ledger Impact, parce que tout ce qu'on vous montre comme documentation et comme cas pratique, voilà, tous ces éléments-là sont accessibles directement en open source. Il vous suffit de rejoindre la communauté et vous allez pouvoir les télécharger facilement. Voilà, si vous ne pouvez pas forcément voir bien de votre côté sur l'écran, n'hésitez pas à rejoindre la communauté, tout ça est en accès libre. Et on a aussi une autre information qui nous a été remontée par l'intermédiaire du responsable du site, c'est qu'il y a une facture, il y a une chaudière à gaz qui consomme 11 730 kWh de gaz naturel. Donc c'est une donnée qui nous a été fournie directement sur la facture. Donc qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ces deux informations? On va lire dans un premier temps directement la facture d'électricité. Donc en fait on voit il y a plein d'informations. Moi ce que je conseille fortement en général, c'est d'aller récupérer la dernière facture de l'année ou la première facture de l'année en cours. Donc typiquement vous êtes en 2026, vous êtes en train de faire le bilan carbone de l'année 2025, donc vous allez récupérer la facture soit de décembre 2025, soit éventuellement de janvier 2026. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent un récap de toutes les consommations des mois précédents. Et en l'occurrence, c'est le cas ici. On voit l'évolution de la consommation facturée en kilowattheure. Donc c'est exactement ce qui nous intéresse, mois par mois. Donc vous avez simplement, une fois que vous avez récupéré ce document, à aller chercher
faire un petit zoom et regarder directement les consommations mensuelles. Vous mettez ça sur un petit Excel, vous faites un calcul et ce qui en ressort, c'est que vous avez 95 034 kWh d'énergie consommée sur l'année. Donc on est en France, donc on va utiliser l'approche location based et on ira chercher le facteur d'émission consommation d'électricité 2025 en France. Et ensuite on a l'information qui nous donne qu'il y a 11 730 kWh consommés sur une facture en gaz naturel. Donc si vous avez bien compris ce qu'on a expliqué tout à l'heure, ce qui se donne sur la facture, ce sont des kWh PCS. Et donc on a une simple division par 1,11 pour récupérer l'information en kWh PC. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ces deux informations? On va sur notre petit fichier de collecte des données qu'on vous a présenté, que vous allez pouvoir télécharger également si vous faites partie de la communauté. Libre à vous de créer votre propre facteur, votre propre Excel de collecte. Il n'y a pas de standard, hein, c'est simplement pour vous aider à aller plus vite. On peut vous fournir directement ce petit Excel. Et donc vous allez dans l'onglet énergie et vous allez juste rentrer ces deux informations. Donc le sous-poste électricité, ce qu'on recherche c'est de donner en kilowattheure. On a une consommation d'électricité avec une valeur de 95 034 kWh. Ensuite, pour la partie combustible, donc on cherche une donnée en kWh PCI, idéalement. Et donc, on a du gaz naturel avec une telle consommation en kWh PCS. Donc, on fait une division par 1,11, ce qui nous donne 10 568 kWh PCI. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a récupéré toutes les informations qui nous intéressent pour notre poste énergie, parce qu'on n'a pas de vapeur de froid, on n'a pas de production d'électricité en dur. Si vous en avez, si vous avez directement des panneaux photovoltaïques, n'hésitez pas à regarder la consommation annuelle. Donc c'est en général une donnée que vous avez facilement accessible, qui est facilement accessible. Attention toutefois, si vous produisez peut-être 10 000 kWh mais vous n'en consommez que 6 000 sur votre usine, de bien prendre en considération le fait que vous ne consommez que 6 000. Le reste va soit aller sur le réseau, soit va être peut-être partagé avec d'autres usines dans les alentours. Ou ce qui vous intéresse, c'est la production pour votre structure. Voilà. Et auquel cas, vous avez juste à rajouter sur ce petit Excel de collecte toutes les informations, ce qui vous permet comme ça de centraliser l'information, la donnée, stocker les factures directement sur un dossier partagé éventuellement, et mettre éventuellement tous les commentaires que vous avez en tête. Voilà. Et donc ça va vous permettre ensuite de passer sur soit une approche de calcul directement sur une plateforme de comptabilité carbone pour laquelle vous avez un accès, soit de faire directement le calcul pour faire l'export réglementaire. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va vous montrer comment ça se passe si vous avez accès à un outil. Donc on va vous montrer directement sur l'outil qu'on a nous sélectionné. Encore une fois, parce que c'est le moins cher du marché, qui a été, il est audité et conforme. On va toujours vous conseiller d'aller vers des outils qui sont peu chers, hein, notamment parce que ça répond à tous les critères que vous avez besoin pour faire vos propres calculs. Et ensuite, on va vous montrer l'approche, si vous voulez faire vraiment en autonomie, en complète autonomie, pour surtout pas vous planter dans l'export réglementaire. Voilà. Donc première approche directement sur un outil de comptabilité carbone. Comment ça se passe? Donc on a créé l'année 2025, on a également créé donc l'entité Ledger Impact. Donc si nécessaire, vous pouvez revenir un petit peu sur la présentation de l'outil. Vous pouvez également directement aller voir, visualiser la vidéo de présentation de l'utilisation du logiciel. Mais concrètement, vous allez rajouter simplement 2 lignes. Donc là, vous allez mettre, donc on va ajouter notre consommation d'électricité pour 2025. Donc là, on a bien l'année 2025 qui a été prise. On a l'entité, boum, 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 Ledger Impact. Hop. Encore une fois, n'hésitez pas à décocher les colonnes qui ne vous intéressent pas forcément. On reviendra sur ces notions. Et en l'occurrence, pour le poste énergie, on n'en a pas besoin. Et donc là, vous avez un choix de facteur d'émission. Donc vous appelez 2025. Et vous avez ici le mix électrique France pour l'année 2025. Si jamais vous avez des entités à l'international, n'hésitez pas à leur spécifier. Ils vous rajouteront directement les facteurs d'émission dont vous avez besoin. Volontairement, ils mettent une approche très pratique parce que si on mettait tous les facteurs d'émission, on aurait des listes déroulantes avec beaucoup de facteurs d'émission. Mais si vous avez besoin d'un facteur d'émission d'un autre pays, il suffit de vous faire la demande et ils vous l'intègrent gratuitement sans problème. Voilà. Et donc ici vous avez la quantité, donc on revient sur notre petit Excel, on a 95 034, vous mettez la quantité, 80 034. Ici, on va pouvoir jouer sur l'incertitude de la donnée. Donc, on ne l'avait pas coché. Bam, boum.
Cette donnée est issue d'une facture d'électricité. Donc la donnée en kilowattheure est extrêmement précise. Donc le niveau d'incertitude est nul. Voilà. Tout simplement parce que c'est la donnée la plus précise qu'on peut collecter. Il n'y a pas d'hypothèse de calcul. C'est vraiment une donnée qui n'a pas été transformée. C'est vraiment la consommation brute d'énergie dans vos locaux. Auquel cas, voilà, l'incertitude de la donnée est nulle. Donc la seule incertitude que vous aurez, c'est l'incertitude du facteur d'émission qui est issu, donc pour le cas de la base empreinte, qui est le mix France 2025. Donc en général, 10% c'est assez précis parce que voilà, il n'y a pas de grosse incertitude associée à ce facteur d'émission. Et donc si vous aviez une approche market-based, vous auriez pu appuyer sur le bouton calcul personnalisé et mettre directement la donnée en kilogrammes de CO2 équivalent. Voilà. Et ensuite, on va mettre notre donnée combustible. On va mettre gaz naturel 2025. Entité Ledger Impact. Bon là je fais tout manuellement, mais je vous montrerai quelques petits raccourcis après pour aller plus vite. Notamment on peut faire des copier-coller de données. Gaz naturel en kilowattheure. Donc c'est là où je vous dis, vous avez soit l'approche PSS, soit l'approche PCI. Donc là en l'occurrence on a les deux. On a fait le calcul en PCI, donc on va prendre directement le gaz naturel en kilowattheure PCI. Et on va mettre la quantité. On a 10 568 kWh, PCI, boum. L'incertitude, pareil, on va la mettre à 0%. Et voilà, on peut rajouter des petites annotations ici, voilà, données issues de telle facture, récupérées par Jean-Michel de la compta, un tel qui m'a donné la consommation d'électricité en allant directement sur le compteur Lingui. Voilà, donc ça c'est libre à vous. Vous pouvez aussi lier les fichiers, donc tous les documents que vous avez stockés, vous pouvez éventuellement les lier directement sur la plateforme, donc ça c'est hyper intéressant. C'est comme ça d'une année sur l'autre, vous pouvez directement voir les fichiers que vous avez utilisés pour réaliser votre audit. Et donc là, voilà, concrètement, le poste énergie de votre bilan est complété. Donc vous pouvez retourner sur le tableau de bord en filtrant bien sur ce qui vous intéresse et vous voyez que voilà, le poste énergie vous représente 7,46 tonnes de CO2 équivalent avec 5 tonnes quasiment pour l'électricité et 3 tonnes pour la partie combustible. Voilà. Donc pour l'instant, c'est tout ce qui nous intéresse et le calcul, voilà, encore une fois, va se faire automatiquement quand on ira faire les exports pour la notion de GHG protocole ISO 14064 ou BGS. Donc pour vous, voilà, si vous utilisez un outil de compta carbone, que ce soit celui-ci ou un autre d'ailleurs, logiquement, voilà, s'il était audité et conforme aux méthodologies, vous avez simplement à intégrer votre donnée d'activité et les exports réglementaires se feront en toute transparence, sans problème. Voilà, donc ça c'en est terminé pour celles et ceux qui possèdent une licence à ce type d'outil. Pour celles et ceux qui veulent faire le calcul en autonomie, on va vous montrer concrètement quelles sont les étapes à mettre en place. Donc la première chose à faire, c'est d'aller récupérer les facteurs d'émission. Donc ceux qui ont bien suivi le début de la formation, vous vous souvenez qu'on a présenté un petit peu les différentes bases de données de facteurs d'émission. Donc pour le poste énergie, la seule base qui va vous intéresser ici, c'est la base empreinte, celle qui est open source. Donc vous allez simplement vous connecter, si vous êtes bien créé un compte, aller dans les données et taper voilà, ici dans le mot-clé électricité. Tac, et donc là vous avez tous les facteurs d'émission qui sont présents dans la base empreinte et également tout l'historique. Donc c'est là où on retrouve voilà, parfois des années antérieures. Donc c'est hyper intéressant si jamais voilà, dès le premier bilan vous faites aussi des bilans antérieurs. Si vous vous souvenez un petit peu sur l'antériorité voilà, des périmètres temporels, on peut revenir en arrière. Donc auquel cas vous pouvez utiliser les facteurs d'émission qui sont présents sur les années précédentes. Donc là en l'occurrence ce qu'on recherche c'est le mix électrique 2025. Auquel cas voilà, il faut dérouler un petit peu et ici on le retrouve, électricité 2025 mix moyen consommation. Vous allez aller dans flux GES et donc si vous vous souvenez bien, c'est là où il y a aussi voilà, différentes sous-postes, sous-catégories du facteur d'émission. Et la partie combustion à la centrale, la partie amont et la partie transport. Et en fait, c'est là où la simple donnée globale ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce que vous, l'objectif, c'est de faire un export au formalisme réglementaire. Donc encore une fois, si vous avez bien rejoint la communauté, vous allez pouvoir télécharger en accès libre les 3 formalismes réglementaires.
Et vous allez pouvoir utiliser cette base pour ensuite réinjecter au bon endroit les bonnes datas. Pourquoi? Parce que la partie combustion à la centrale va atterrir dans une ligne qui ne sera pas la même que la partie amont et la partie transport et distribution. Vous n'avez pas forcément besoin de comprendre pourquoi. Il y aura juste besoin, voilà, une fois que vous avez votre consommation, j'ai pu en tester 95 000 kWh d'électricité, vous allez multiplier ce chiffre donc 2,91 10-2 pour injecter ça directement dans la ligne pour la combustion à la centrale, et pareil pour la partie amont et transport. Donc faites bien attention quand vous allez extraire les informations aux unités. Donc souvent voilà, s'il y a des 10-2, des 10-3, donc faites attention de ne pas avoir un zéro qui traîne, parce que vous pouvez retrouver facilement avec un x10 sur votre bilan si vous n'avez pas mis la bonne unité, quoi. Voilà. Donc c'est un point de vigilance quand même qui est assez important. Donc vous allez récupérer le facteur d'émission pour la partie électricité, et vous allez faire la même chose pour la partie gaz naturel. Donc vous tapez gaz naturel. Hop. Donc là, il vous suffit d'aller directement, bon parfois c'est un peu long, dans la partie énergie combustible, et vous voyez gaz naturel en kilowattheure PCI, donc faites bien attention à ça, affichez les détails, flux GES, boum. Donc là vous voyez également qu'il y a plein de... c'est un peu plus compliqué que la partie énergie, donc il y a bien les deux sous-catégories combustion et amont. Il y a aussi plein de gaz à effet de serre. Donc là c'est pour ajouter encore un niveau de complexité. Je ne vous conseille pas forcément de le faire parce que ça n'a pas un énorme intérêt, mais si vous avez bien compris le calcul d'émission des gaz à effet de serre, il n'y a pas que du CO2, c'est pour ça qu'on raisonne en CO2 équivalent. Il y a plein d'autres gaz à effet de serre. En l'occurrence, quand on va brûler du gaz, il y a d'autres gaz à effet de serre. Donc on voit qu'il y a du N2O, il y a du CH4. Et auquel cas, il faudrait en théorie se créer une ligne également pour chaque gaz à effet de serre pour avoir un export à la fin qui vous permet de bien différencier tous les gaz à effet de serre. Je ne vous conseille pas de le faire parce que ça rajoute une complexité. Si vous voulez le faire, vous êtes libre de le faire. Vous avez accès à toutes les données directement sur la base empreinte. Voilà, ce que je vous conseille, c'est de prendre directement le total en kilogrammes de CO2 équivalent. C'est déjà assez compliqué d'aller bien répertorier au bon endroit ces différentes notions. S'il faut rajouter en plus différents types de gaz à effet de serre, ça peut vite alourdir l'exercice, quoi. Donc, vous récupérez ces informations, vous allez les stocker. Donc, je vous conseille moi de directement récupérer le fichier l'Excel de collecte des données qu'on vous a présenté, de rajouter une colonne ou une page avec tous les facteurs d'émission que vous avez utilisés et surtout avec toute la décomposition, et de rajouter également une ligne pour le calcul. Voilà. Et ce qui va être hyper important, c'est quand vous allez faire votre export, c'est de prendre en considération cette chose. C'est que, donc on va vous présenter pour les 3 exports réglementaires. Donc on va commencer par le BGES. Pour le BGS, donc on voit qu'il y a plusieurs catégories, donc il y a 5 catégories d'émissions, et pour chaque catégorie, il y a des sous-catégories. Et donc concrètement, la partie électricité, donc pour le facteur d'émission électricité, la notion de combustion centrale va atterrir dans la ligne 2.1, émission indirecte liée à la consommation d'électricité, et ensuite la partie amont et transport va atterrir dans la ligne 4.1, achat de biens. Donc quand vous avez votre décomposition de facteur d'émission, vous allez renvoyer en multipliant bien par la donnée d'activité le résultat pour la combustion centrale dans la ligne 2.1 et le résultat pour amont et transport dans la ligne 4.1. Et pour le gaz naturel, donc c'est le même principe, la combustion va atterrir dans la case 1.1, émission directe des sources fixes de combustion, et pour l'amont, directement dans la ligne 4.1, achat de biens. Voilà. Ça paraît compliqué, ça n'est pas tant. Donc c'est vraiment l'intérêt d'avoir un outil aussi de compta carbone, c'est que tout ça est complètement transparent. Vous avez juste à mettre vos données d'activité, tous les calculs se font automatiquement et atterrissent au bon endroit. Mais si vous voulez vraiment le faire en open source, en autonomie, voilà, il faut faire extrêmement attention à ça, parce que sinon votre export réglementaire sera complètement pipé, sera complètement faux. Et voilà, j'ai déjà eu des clients qui ont essayé de le faire en autonomie en récupérant les données, et qui me disent, voilà, moi j'ai fait mon bilan, mon scope 1, mon scope 2 il est nul. Ok, c'est-à-dire que tu ne consommes pas d'électricité. Ah si, c'est juste que je l'ai mis dans telle ligne. Bon, ça c'est complètement faux. Et auquel cas, voilà, ça n'est pas sérieux du tout, quoi. Donc il faut vraiment bien comprendre ces notions-là et bien faire attention à chaque fois que vous allez chercher un facteur d'émission, quelle est la décomposition et où est-ce que ça atterrit. Alors si vous avez bien rejoint la communauté Ledger Impact, on vous fournit un document qui va centraliser pour tous les postes d'émission exactement où va atterrir chaque sous-catégorie de facteur d'émission dans chaque ligne pour le BGS, l'ISO 14064 et le GHG Protocol. Donc là, on vous présente directement dans la vidéo, mais vous serez capable éventuellement de le faire aussi en complète autonomie directement en récupérant ce fichier. Pour le GHG Protocol, c'est la même chose.
La partie électricité, donc combustion centrale, c'est dans la ligne 2.1. Émission indirecte et la consommation d'électricité. Et pour l'amont et le transport d'électricité, c'est la ligne 3.3. Émissions liées au combustible et à l'énergie, non inclus dans le scope 1 et 2. Pour la partie gaz naturel, la ligne 1.1 pour la partie combustion, émission directe des sources fixes de combustion, et 3.3 pour la partie amont. Voilà. Et enfin, l'ISO 14064 pour la partie électricité, ligne 6 pour la combustion à la centrale, donc là c'est émission indirecte liée à la consommation d'électricité, ligne 8 pour l'amont et le transport, émissions liées à l'énergie non incluses dans les postes 1 et 2, en S7, pardon. Et pour la partie gaz naturel, ligne 1 pour la combustion et ligne 8 pour la partie amont. Voilà. Donc en fonction de vos besoins, si vous souhaitez avoir un export GHG protocole ISO 14064 ou BGS, bah voilà, faites le bon calcul, opérez bien voilà, le réenvoi des différents sous-catégories de facteurs d'émission au bon endroit. En général, je vous conseille peut-être de le faire que sur le BGS. Il n'y a pas forcément une utilité à avoir le GHG protocole ou l'ISO 14064. Le GHG peut être intéressant si vous travaillez à l'international et qu'on vient vous demander un export au format GHG protocole. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous faites les trois. Une fois que c'est fait, il y aura un automatisme qui se sera créé. Vous allez pouvoir récupérer même le même fichier pour les années suivantes. Voilà, donc c'est un peu complexe la première année, mais ça permettra peut-être d'aller plus vite les années suivantes. Voilà. Donc comme ça, vous avez deux possibilités. Donc, vous savez comment collecter les données du poste énergie, vous savez comment les centraliser, vous savez dans quel piège il ne faut pas tomber, vous savez comment injecter de la donnée dans un outil de comptabilité carbone pour faire votre export réglementaire en quelques clics, et éventuellement, si vous voulez le faire en autonomie sans payer un accès à un outil, vous allez savoir exactement où opérer chaque sous-catégorie du facteur d'émission. Voilà. Donc ça peut aller très vite, honnêtement, ce poste énergie, récupérez bien les factures, stockez ces informations, injectez-la dans un outil, faites en sorte que voilà, ça soit fluide pour l'export, et vous avez fini le premier poste d'émission de votre audit carbone, et il faudra itérer la même chose pour les prochains postes d'émission. Voilà, donc vous comprenez qu'il n'y a pas de grosses difficultés. Si vous avez compris ça, honnêtement, vous allez vite comprendre que tout le reste, c'est à peu près sensiblement la même chose. La seule difficulté, c'est l'accès à la donnée. Et auquel cas, que vous appeliez un prestataire externe, un cabinet de conseil ou une autre structure pour vous aider là-dessus, c'est pas eux qui vont chercher la donnée pour vous, c'est vous qui allez aller la chercher. Donc en fait, si vous avez compris la complexité du calcul, si vous avez compris comment injecter la donnée dans un outil ou faire justement ce petit expert réglementaire, vous aurez nullement besoin d'un expert qui a 12 ans d'expérience sur ce sujet, quoi. Parce que le temps à consacrer pour réaliser ces fameux audits, c'est le temps que vous allez vous consacrer à aller récupérer la donnée. Et en suivant bien ces vidéos, on va vraiment vous expliquer point par point comment récupérer la donnée la plus précise possible et comment faire les bonnes hypothèses si jamais vous n'avez pas accès à cette information. Donc encore une fois, on a fait des centaines d'audits, on sait exactement tous les pièges dans lesquels sont tombés les clients, on les a centralisés, on a vraiment créé cette formation pour faire en sorte que vous ne tombiez pas dans ces pièges. Donc si vous suivez bien point par point chaque vidéo, vous faites exactement la même chose que ce cas pratique, vous verrez qu'il n'y a aucune difficulté. Voilà. En tout cas, s'il y a des choses qui ne sont pas précises, s'il y a des points encore d'interrogation, encore une fois, rejoignez la communauté, posez vos questions. Vous allez vite comprendre que toutes les questions que vous posez, des milliers de personnes se sont déjà posé la question avant vous, et donc il y a forcément déjà les résultats qui sont présents. Et auquel cas, si jamais il y a vraiment une question, vous rejoignez la communauté et on vous répondra sans problème. Voilà. Donc, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Hâte de vous retrouver sur les prochains posts d'émission. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre quelques petits commentaires, nous proposer aussi des alternatives ou des pistes d'amélioration. On les prendra en compte sans souci. Je vous remercie, à bientôt. Ciao.